Un esprit sain dans un corps sain. Tout le monde a déjà entendu ça, mais qui l'applique vraiment? Alors bonjour, je me présente Stéphanie Milaud, je suis conférencière, auteure, thérapeute cognitive comportementale. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle de comment avoir une vie plus équilibrée, comment avoir plus de succès, comment gérer son stress, gérer ses émotions. Mais une chose que j'ai longtemps dit aux gens que j'ai suivis en clinique, c'est fais attention à ce que tu manges. Assure-toi d'avoir une alimentation équilibrée. Assure-toi d'avoir un poids santé. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui dans le cadre de la chronique du succès. Comment maintenir un poids santé? Je tiens tout d'abord à le dire, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe, mais ceci étant dit, j'ai fait beaucoup de recherches avec le docteur Isabelle Rousseau-Caron pour avoir publié ce livre-là qui s'appelle « Rajeunir », donc 12 révélations qui vont transformer votre vie, rajeunir de façon naturelle, évidemment. Et un des chapitres porte sur l'importance d'avoir un poids santé. On veut avoir de l'énergie, on veut être plein de vitalité. Évidemment, lorsqu'on souffre d'embonpoint ou d'obésité, c'est plus difficile. On le sait, il y a de plus en plus d'obésité, d'embonpoint. On parle de 60% des Canadiens qui sont en surpoids. Et on parle de 70% des Américains. Donc, évidemment, c'est un fléau. Et évidemment, le fait d'être en surpoids amène très souvent des problèmes de santé. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment qu'il y a eu des études qui ont été faites. Et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on commence à simplement s'informer un peu de quelles sont les bases d'une bonne nutrition, déjà, on augmente drastiquement nos chances d'avoir un peu plus un poids santé. Donc, vraiment, c'est la connaissance souvent qui fait la différence. Alors, on commence tout de suite en se posant la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait manger ce que nous offre la nature. Et quand on parle de ce que nous offre la nature, vous l'aurez compris, je fais référence à quoi? Des fruits, des légumes, mais aussi des noix, des germinations, des algues. Donc, tout ça, c'est des aliments que la nature nous offre et qui sont excessivement santé. Et sans tomber dans des choses très compliquées, mais moi, ce que je dis souvent et ce que moi, j'applique dans ma vie, c'est j'essaie toujours d'avoir dans mon assiette au moins 85% de légumes, par exemple, à mon repas du dîner et du souper. Et pour le matin, d'avoir en grande partie des fruits. Le reste, je vais aller chercher mes protéines, mes produits céréaliers. Donc, des fois, ça va être un œuf, des fois, ça va être un petit poulet, un poisson, bref. Mais en grande majorité, mon assiette est constituée de légumes ou encore de fruits. Déjà là, si on part avec ce principe-là, qui est simple, 85% de votre alimentation au quotidien devrait être constituée de fruits, de légumes, de lentilles, d'un peu de noix, des algues, comme je le mentionnais tout à l'heure. Déjà là, on a des excellentes bases. On nous dit souvent aussi, et je sais que vous avez déjà entendu ça, coupe les gras. Puis, je ne réinvente pas la roue aujourd'hui en vous disant de couper les gras, vous le savez. Ceci étant dit, est-ce que vous le faites? Et moi, ce que je dis toujours, c'est, tout est une question de, est-ce que j'abuse? La réalité, c'est que ça m'arrive d'en manger des frites. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, il y a quelques semaines, j'ai mis une photo de moi un midi en train de manger une frite avec de la sauce. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais c'est très rare. Mon garçon, Louis-David, souvent, il me fait rire parce qu'il me dit, maman, quand on mange des cochonneries qu'on appelle, il me dit, maman, il dit, des cochonneries, on a le droit à ça des fois. Alors, j'ai dit, oui, Louis-David, des fois. Donc, évidemment, des chips, des frites, de la restauration rapide, évidemment, tout ce qui est charcuterie, on le sait, c'est hyper gras. J'ai mis des pâtisseries aussi. Dans les pâtisseries, il y a énormément de gras, mais il y a aussi énormément de sucre. Donc, on le sait qu'on ne devrait pas manger de ça en grande quantité. Moi, j'ai envie de vous dire, le problème avec les diètes, c'est que souvent, on vous fait tout couper, mais si vous êtes un adepte de toutes ces choses-là, vous allez venir fou. Puis la réalité, c'est que moi, je dis, si on est capable d'y aller avec modération, d'en manger un peu moins et de rééquilibrer avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, bien déjà, on fait un bon bout de chemin. Et il faut faire attention, parce que très souvent, on dit couper les gras, mais il faut savoir qu'il y a aussi des bons gras. C'est quoi les bons gras? Bon, on les voit ici, hein? On a entre autres des avocats, les olives, les huiles végétales, des huiles d'olive, mais plusieurs autres huiles végétales qu'on peut ajouter à nos salades. C'est super bon et c'est super important pour notre alimentation. La noix de coco aussi est un excellent gras. Pourquoi est-ce qu'on devrait par contre consommer des bons gras? Parce qu'il faut faire attention. On vous dit de couper les gras, mais on ne doit pas tout couper. Donc, 4 raisons de consommer des bons gras. Premièrement, on sait que ça contribue, et là, je vais juste le lire pour le dire comme il faut, au bon fonctionnement de notre système nerveux. C'est super important d'avoir des bons gras pour notre système nerveux. Ça contribue aussi à hydrater notre peau. Et oui, on veut avoir l'air plus jeune, on veut
Alors, mangeons des bons gras. Ça contribue aussi à la santé de notre système hormonal. Donc, c'est super important, surtout pour les femmes, lorsqu'on arrive à la ménopause. On ne doit pas couper tous les gras. Ça peut même être dangereux. Et aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître, le fait de consommer des mauvais gras, ça augmente notre taux de cholestérol, mais le fait de consommer des bons gras, ça diminue notre taux de cholestérol. Donc, plusieurs bonnes raisons de consommer des bons gras. Il y a plein, vous savez, quand je vous disais au début de la chronique, la connaissance des bases de la nutrition, c'est souvent ce qui va faire la différence et c'est souvent ce qui va nous aider à avoir un poids plus santé. Ceci étant dit, je ne peux pas faire une chronique là-dessus sans vous parler des quantités. Est-ce que vous mangez trop? Écoutez, moi, je suis toujours surprise d'aller dans certains restaurants, que ce soit ici ou même aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est encore pire. Et de voir les portions qu'on nous sert. Souvent, on reçoit ça, mon conjoint et moi, et on se dit, mon Dieu, on pourrait être 3 sur cette assiette-là. Même que maintenant, souvent, lorsqu'on va dans certains restaurants qu'on connaît, on commande une assiette et on la partage. Et à la limite, l'autre prend une entrée de salade. Parce qu'on mange beaucoup trop. Il y a eu plein d'études à cet effet-là. On devrait manger vraiment beaucoup moins de plus petites quantités. Donc, déjà là, si vous voulez perdre du poids, ne serait-ce que de réduire vos quantités, commencez par réduire du corps. Réduisez aussi votre assiette. Souvent, on a des grosses assiettes. Achetez-vous un set de vaisselle avec des plus petites assiettes et vous allez voir, ça fait la différence. On doit réduire nos quantités. Et au début, on trouve ça difficile parce qu'on est habitué de manger plus, mais après quelques jours, et ça vient rapidement, après quelques jours, on s'est habitué, notre estomac s'est habitué et on est capable de manger des plus petites quantités. Donc, évidemment, souvent, les gens disent « Oui, mais par où commencer? Je ne sais pas par où commencer. J'ai 10 livres à perdre depuis tant d'années ou j'ai plus de livres que ça. Il y a des gens qui ont plus de poids à perdre. » Donc, je vous donne quelques trucs ici. Premièrement, quel est votre poids actuel? Donc, on doit se peser. Et deuxièmement, se poser la question, c'est quoi mon indice de masse corporelle? Alors, ce que je vous invite à faire, allez faire le calcul de votre IMC. Vous pouvez aller sur Google, taper calcul de l'indice de masse corporelle. Ça va vous donner votre indice et ça va vous permettre de savoir est-ce que vous avez un poids santé, est-ce que vous souffrez d'embonpoint ou d'obésité. L'embonpoint, c'est le stade juste après le poids santé. Donc, dès qu'on dépasse une certaine limite, on arrive à l'embonpoint et ensuite, on s'en va à l'obésité. Il y a aussi l'obésité morbide. Ou encore, ça va vous dire peut-être que vous êtes trop mince parce que l'IMC nous permet aussi de savoir est-ce qu'on est en dessous de notre poids santé. Troisièmement, quel est votre poids santé? Donc, l'IMC va vous permettre de connaître c'est quoi votre poids santé. Ensuite, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Parce que très souvent, les gens qui souffrent d'obésité, c'est étroitement lié, peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, si c'est le cas, évidemment, je vous invite à vous faire suivre par votre médecin, par une diététicienne qui pourra vous concevoir un menu. Ensuite, quels sont vos objectifs en matière de perte de poids? Vous voulez perdre combien? 5 livres, 10 livres, 15 livres, 20 livres, 50 livres? Et évidemment, soyez réaliste. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est inscrivez votre objectif visiblement. Vous voulez perdre 15 livres, mettez-le partout dans la maison. Engagez-vous aussi envers les gens autour de vous pour dire, regarde là, dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année, je veux perdre du poids. Fractionnez votre objectif en petits objectifs et récompensez-vous. Si vous dites, moi, je veux perdre 40 livres, c'est quand même beaucoup perdre 40 livres. Récompense-toi après 10 livres. Récompense-toi après 20 livres. Et quand je dis récompensez-vous, je ne vous dis pas nécessairement d'aller vous taper une boîte de pâtisserie, ce n'est pas nécessairement le but, mais je ne sais pas, allez vous acheter un beau morceau de linge, faites quelque chose qui vous fait plaisir et dites-vous bravo, je suis fière de toi. Les gens vont vous le dire, mais vous aussi, vous avez le droit de vous le dire. Trouvez une partenaire pour relever votre défi. Très souvent, lorsqu'on est deux qui voulons perdre un petit peu de poids, à deux, c'est plus facile. On se challenge, on peut s'amener des lunchs chantés si vous êtes dans le même milieu de travail. Donc, évidemment, trouvez quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans cette démarche-là, mais que vous allez vous aider mutuellement. Faites le ménage de votre réfrigérateur et de vos armoires. Jetez les choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui sont grasses, parce que quand c'est dans notre armoire, c'est sûr. Moi, je dis toujours, j'achète pas de biscuits parce que s'il y en a des biscuits aux brisures de chocolat, c'est sûr que je vais en manger. J'aime ça. Mais c'est sûr que si j'ai envie d'en manger et que j'en ai pas, je ne prendrai pas ma voiture pour aller en chercher. On se comprend? Donc, le fait de ne pas en avoir à la maison, c'est beaucoup plus facile. Réduisez votre consommation d'alcool. L'alcool est hyper calorique. Alors, évidemment, en processus de perte de poids, on suggère de ne pas en prendre du tout. Ou à la limite de réduire drastiquement. Et finalement, planifiez vos repas une semaine à l'avance. Donc, faites
la liste de ce que vous avez besoin pour faire vos repas et planifiez-les. C'est beaucoup plus facile quand on va faire l'épicerie et c'est beaucoup plus facile aussi de s'en tenir à ce qu'on avait décidé de manger. Et finalement, le 12e et non le moins, le 12e conseil, bougez au moins 3 fois par semaine. Et quand je dis bouger, bien évidemment, faites quelque chose qui vous plaît, faites un sport qui vous plaît, que ce soit de la marche rapide, que ce soit de vous inscrire à un cours de danse ou de natation. Vous pouvez le faire avec votre partenaire, donc à deux, souvent, on va persévérer un peu plus, mais c'est important. L'alimentation, oui, joue un rôle important dans la perte de poids, mais aussi le fait de bouger, ça augmente nos chances de perdre du poids. Donc, voilà pour la chronique de cette semaine. Par contre, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'en savoir plus, j'offre le 19 novembre prochain une formation en ligne, donc une web diffusion, mardi 19 novembre à 14 h. Si vous ne pouvez y assister en direct, alors vous pourrez vous procurer l'offre et écouter la formation le lendemain ou dans les jours qui vont suivre. Finalement, quand ça va vous adonner à vous. Donc, ça va être plus d'1 heure de formation qui va s'appeler « Rajeunir ». Donc, c'est tiré évidemment des enseignements qu'on parle dans notre livre « Rajeunir ». Je vais parler des 12 révélations qui vont vous permettre de rester jeune. On va parler d'alimentation, on va parler des super aliments, on va parler de comment s'entraîner, mais de la bonne façon. Une méthode d'entraînement courte, un 15 à 20 minutes seulement par jour. Ce n'est pas énorme, mais une façon hyper efficace. Je vais aussi vous parler de l'importance de gérer son stress et nos émotions parce que tout ça, ça nous fait vieillir, ça nous enlève de l'énergie, ça nous enlève de la vitalité. Donc, c'est un rendez-vous. Inscrivez-vous, prenez l'information et passez à l'action. Vous voulez voir des changements dans votre vie, alors j'ai envie de vous accompagner là-dedans. Donc, en attendant, je vous dis merci. Je vous dis suivez-moi sur les réseaux sociaux. Allez mettre des commentaires. Partagez ma chronique. Si vous avez trouvé ça intéressant, envoyez-le à 2-3 amis pour qu'elles aussi puissent bénéficier de ces informations. Alors, en attendant, je vous souhaite une super belle semaine. À bientôt.